Bonjour, dans cette vidéo, on doit faire une démonstration de la transformation de cosinus de a plus ou moins b qui est égal à cosinus de a cosinus de b plus ou moins sinus de a sinus de b. Donc, démonstration de la transformation de cosinus de a plus ou moins b. Donc, pour faire cette démonstration, on doit choisir un cercle trigonométrique, soit un cercle trigonométrique de rayon R égale à 1, centré à l'origine de plan cartésien. Donc voilà le repère OIJ. Et on trace un cercle trigonométrique de rayon R égale à 1. On doit choisir deux points sur le cercle trigonométrique, le point A et B sur le cercle trigonométrique. Donc on doit choisir un point A. Ce point A crée un angle OA, OI, appelons-le l'angle A. Et on doit choisir un autre point B qui crée un angle avec le cercle OI, OI, OB. On doit l'appeler l'angle B. Donc on doit déterminer les coordonnées de A. Les coordonnées de point A en fonction de l'angle A. L'abscisse de point A, c'est cosinus A. Et l'ordonnée de point A, c'est sinus AA. Donc les coordonnées de A en fonction de l'angle A sont cosinus A, sinus A. Et les coordonnées de point B en fonction de l'angle B sont donc cosinus B et sinus B. Donc les coordonnées de point B, c'est cosinus B et sinus B. Et l'angle OAOB, on l'appelle l'angle B-A. Donc l'angle OAOB, c'est le même que cet angle-là, OIOM. OIOM. Donc l'angle OAOB, c'est le même que OIOM. C'est égal à B-A. Donc ici, c'est B-A. C'est l'angle B-A. Donc les coordonnées de point M, c'est cosinus de B-A, l'abscisse, et l'ordonnée de point M, c'est sinus de B-A. Donc on doit déterminer la mesure de l'angle B-A, de cet angle-là, qui a pour abscisse cosinus de B-A et pour ordonnée sinus de B-A. Donc la mesure de l'angle OAOB, OAOB en fonction de l'angle A et de l'angle B. Donc d'après la relation de Charles appliquée aux angles orientés, on a l'angle OAOB, est égal à OA OI plus OIOB. OIOB. Qui est égal OA OI, c'est moins A. C'est l'angle moins A. Moins A.
c'est l'angle B. Donc c'est plus B. Donc plus B qui est égal à B moins A. Pour déterminer donc le cosinus de B moins A, c'est-à-dire l'abscisse de l'angle de point M, c'est-à-dire l'abscisse de point M, donc on doit calculer le produit scalaire de OA au B de deux façons différentes. Donc le OA scalaire au B, scalaire le vecteur OA scalaire le vecteur OB, égale à les coordonnées de OA. Les coordonnées de OA de A, c'est cos A, sinus A. Donc, c'est cosinus A, sinus de A. Sinus A. Fois les coordonnées de B, sont cosinus B, sinus B. Qui est égal à cosinus A, cosinus B, cosinus A, cosinus B, fois le cosinus de B, plus sinus A, sinus B. Sinus A, sinus B. Donc, OA au B, OA scalaire au B, est égal à cos A, cos B plus sinus A, sinus B. On doit calculer le produit scalaire OA au B, OA scalaire par une autre façon. C'est on a OA scalaire au B, OA scalaire au B est égal à la norme de OA, fois la norme de OB, fois le cosinus créé par le vecteur OA et OB. Donc, fois cosinus de OA OB. Comme le cercle, c'est un cercle trigonométrique de rayon R égale à 1, donc OA c'est égal à R, donc c'est égal à 1. Donc la norme de OA c'est 1. Donc c'est égal à 1. Et la norme de OB c'est le rayon même, donc est égal à 1. Donc 1 fois 1. Et le cosinus de OA OB c'est le cosinus de B moins A. Donc c'est égal fois cosinus de B moins A. Donc, OA, OB, OA scalaire OB, c'est 1 fois 1 fois cosinus de B moins A, c'est égal à cosinus de B moins A. On a trouvé de OA scalaire OB est égal à cos de A, cos de B, plus sinus de A, sinus de B, et OA scalaire OB est égal à cosinus de B moins A. Donc, cosinus de B moins A, donc cosinus de B moins A, égale à cosinus de A, cosinus de B, plus sinus de A,
fois sinus de B. Donc, on a déterminé le cosinus de B moins A qui est égal à cosinus de A, cosinus de B plus sinus de A, sinus de B. Et comme la fonction cosinus est une fonction paire, c'est-à-dire que quel que soit x appartient à R, x appartient à R, on a cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Donc cosinus de B moins A est égal à cosinus de moins B moins A, entre parenthèses, qui est égal à cosinus de A moins B. D'où cosinus de A moins B, c'est cosinus de A, cosinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Un cosinus de A moins B est égal à cosinus de A, cosinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Voilà, on a transformé la transformation de cosinus de A moins B qui est égale à cosinus de A, cosinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Eh bien, on a démontré que cosinus de A moins B est égal à cosinus de A, cosinus de B, plus sinus de A, sinus de B. Cosinus de A moins B est égal à cos de A, cos de B, plus sinus de A, sinus de B. Donc, maintenant, on doit calculer le cosinus de A plus B. On a l'angle A, c'est celui-là, l'angle A, voilà l'angle A, celui-là, et l'angle B, c'est celui-là. L'angle B, c'est celui-là. Donc, l'angle A doit aller, l'angle A, c'est A, l'angle A, et l'angle B, c'est celui-là. Donc, on doit calculer le cosinus de A plus B, de l'angle A plus B, et celui-là. Donc, cosinus de A moins B, c'est cos de A, cos de B, plus sinus de A, sinus de B. Maintenant, on doit calculer le cosinus de A moins B, c'est-à-dire on doit écrire cos de A moins B est égal à cosinus de A, cosinus de moins B, cosinus de moins B, plus sinus de A, sinus de moins B, sinus de moins B. Donc, cosinus de A moins B, c'est cosinus de A plus B. Et cosinus de A, cosinus de moins B, c'est cosinus de A, cosinus de B. Car la fonction cosinus est paire. Plus sinus de A, sinus de moins B, ce sera plus moins sinus de B. Car la fonction sinus est impaire. On sait que, quel que soit x appartient à R, cosinus de moins x est égal à cosinus de x. Cosinus de x. Et quel que soit x appartient à R, sinus de moins x est égal à moins sinus x.
Donc cosinus de A moins B moins B, c'est cosinus de A plus B. Donc cosinus de A plus B. Qui est égal à cosinus de A. Et cosinus de moins B, c'est cosinus de B. Car fonction cos est paire. C'est cosinus de B. Sinus de moins B, c'est moins sinus de B. Donc c'est moins sinus de B. Moins sinus de B, car la fonction sinus est impaire. Sinus de B. Fois sinus de A. Sinus de A. Donc, cosinus de A plus B est égal à cosinus de A cosinus de B moins sinus de A sinus de B. Et voilà la fonction cosinus de A plus B est égal à cosinus de A cosinus de B moins sinus de A sinus de B.